Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François. Quel plaisir de vous retrouver sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne thématique sur Haïti. Aujourd'hui, on est le 17 octobre. C'est la mort de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, assassiné lâchement au Pont-Rouge. Le débat sur Jean-Jacques Dessalines est éternel. Le pays est divisé entre les pro-Toussaint Louverture et les pro-Dessalines. Toussaint Louverture considéré comme étant le stratège conciliant et Dessalines comme étant l'homme intransigeant qui a fait massacrer les Français. Mais une chose est certaine, Haïti est le seul pays au monde où le père de l'indépendance peut être calomnié. Quel que soit le point de vue qu'on peut avoir sur ses positions pendant la guerre de l'indépendance, force est de constater que nous devons respect à celui qui nous a donné l'indépendance, qui a sorti le pays de l'esclavage, sans jamais vendre son âme aux colonisateurs. Aujourd'hui, 17 octobre, nous allons donc rendre hommage à Jean-Jacques Dessalines à travers un certain nombre de textes à la gloire du père de l'indépendance d'Haïti. Jean-Jacques Dessalines est l'une des figures les plus importantes de l'histoire d'Haïti et un acteur central de la révolution haïtienne qui aboutit à l'indépendance du pays. Fondateur et premier dirigeant d'Haïti, il est célèbre pour sa lutte contre le colonialisme ainsi que pour sa proclamation de l'indépendance en 1804. Jean-Jacques Dessalines est né vers 1758 en Afrique de l'Ouest, avant d'être capturé et vendu comme esclave. Il est ensuite transporté à Saint-Domingue, la colonie française qui deviendra Haïti. Il a été asservi dans une plantation de sucre sous la propriété d'Henri Duclos. Durant cette période, il endure les pires conditions de l'esclavage, dans une des colonies les plus riches et les plus violentes du monde. En 1791, la révolution haïtienne éclate avec un soulèvement général des esclaves dans le nord de la colonie. Dessalines rejoint les forces rebelles et monte rapidement en grade en raison de son courage, de sa discipline et de ses compétences militaires. Il devient un lieutenant sous le commandement de Toussaint Louverture, un autre leader charismatique de la Révolution. Aux côtés de Louverture, Dessalines participe à de nombreuses batailles contre les forces françaises, espagnoles et britanniques qui tentent de rétablir l'ordre colonial. Lorsque Toussaint Louverture est capturé et déporté en France par Napoléon en 1802, Dessalines prend les rênes de la rébellion. Il mène une résistance acharnée contre les forces françaises employées pour établir l'esclavage sous le commandement du général Charles Leclerc. En 1803, Dessalines remporte une série de victoires décisives contre les troupes françaises. Il mène la bataille finale de Vertières, le 18 novembre 1803, qui scelle la défaite des Français et marque la fin de la guerre. Le 1er janvier 1804, Dessalines proclame l'indépendance de Saint-Domingue, rebaptisée Haïti, du nom autochtone donné par les peuples taïnos. Haïti devient ainsi le premier pays noir libre de l'ère moderne et le premier État à naître d'une révolte d'esclaves réussie. Dessalines adopte le titre de gouverneur général à vie, puis se couronne empereur sous le nom de Jacques Ier en 1804, cherchant à établir une nouvelle ère d'unité et de stabilité. Comme empereur, Dessalines met en place des réformes pour stabiliser le pays, redistribuer les terres aux anciens esclaves et relancer l'économie. Dessalines cherche à unifier le pays en distribuant les terres aux anciens esclaves et en instaurant un système militaire rigide. En 1806, Dessalines est trahi et assassiné le 17 octobre par un groupe de conspirateurs mené par Alexandre Pétion et Henri Christophe, deux de ses généraux. Sa mort marque l'une des plus grandes trahisons de l'histoire du pays, la première d'une longue série. Le premier texte est Pont-Rouge de Coriolan Ardouin. Coriolan Ardouin, 1812-1836, poète majeur de l'école de 1836, courant littéraire majeur du 19e siècle. Pont-Rouge, c'est là qu'il est tombé, dans toute sa puissance. Celui dont le bras fort conquit l'indépendance, que lui faisait à lui sa gloire et son grand nom. Sous son poids d'empereur, il foula cette gloire. Et du sang fraternel,
il a taché l'histoire de notre évolution. Pourtant, il était beau quand tirant nu son glaive. Il s'écria « Ton jour, ô liberté, se lève !» Cri de lion qui fit tressaillir les déserts. Cri sublime. Et soudain des villes troupeaux d'esclaves deviennent des guerriers qui brisent leurs entraves, en s'armant de leur propre fer. Le blanc disait « Toussaint expire, l'aigle est tombé dans nos filets, rage impuissante, vain délire, ils redeviendront nos sujets, et nous rirons de leur défaite, de leur orgueil, de leur espoir. La liberté n'était point faite pour l'homme qui porte un front noir. » Dessalines apparut, superbe, grand, immense. Lui-même les pendit à l'ignoble potence qu'élevèrent pour nous leurs criminelles mains. C'était pitié de voir la terreur de leurs âmes. Pâles, on les prenait sous des habits de femmes, et leurs têtes tombaient à paver les chemins. Oh, s'il voulut détruire, après son propre ouvrage, si contre des écueils sa barque fit naufrage, et qu'il s'ensevelit sous un triste linceul, c'est qu'il faut que d'un ciel la clarté se ternisse, que le flot se mêlant au sable se brunisse. C'est que la pure gloire appartient à Dieu seul. Voici le deuxième texte dédié à Jean-Jacques Dessalines, le père de la nation haïtienne. Il est d'Ignasno, 1808-1839, l'un des pères fondateurs de l'école de 1836. Dessalines, Dessalines, à ce nom, ami, découvrons-nous. Je me sens le cœur battre, à fléchir les genoux, et jaillir à ce nom un sang chaud dans mes veines. Demain, quand le soleil reluira sur nos plaines, quand son disque demain ira de ses rayons, réveiller l'harmonie et l'encens de nos monts, qu'au bruit de la fanfare et de l'artillerie, le peuple saluera le jour de la patrie. Suspendez vos plaisirs, recueillez votre cœur, songez à nos héros, songez à l'empereur. Quand ce aigle africain parut sur nos campagnes, on dit avoir senti tressaillir les montagnes, vu ployer leur sommet comme un noble coursier, qui fléchit et reçoit son royal écuyer. Et tout à coup, le sol oscillait sous les maîtres, les repoussant partout comme ennemis et traîtres. À voir l'aigle promis que longtemps il rêva. D'un seul cri, d'un seul bond, l'esclave se leva. Et surprenant, l'impie au milieu de ses fêtes, rompit son joug de fer contre ses 1000 têtes. Et ce peuple nouveau, qui d'esclaves naquit, fier des libertés que sa force conquit, dédaigne de s'asseoir autour des mêmes tables, pleine encore de vin et de mets délectables. Cette orgie insultait à sa 1000 douleurs. Le vin était son sang et le pain ses sueurs. Purifions le sol des péchés de l'impie, dit le peuple, et la torche alluma l'incendie. Et Jean-Jacques, semblable à quelque esprit de Dieu, dicta l'indépendance à la lueur du feu. Écoutez le canon. La montagne en tressaille, comme autrefois de joie, au son de la bataille. Oh, demain le soleil se lèvera plus pur et plus majestueux de sa courbe d'azur. L'oiseau nous chantera des chants d'amour encore. La voix de nos forêts reviendra sonore. Et nos fleuves, taris, jailliront en torrent. Et nos lacs rouleront des flots plus transparents. Et toi, peuple héroïque, et toi, mon beau génie, demain, vous saluerez une ère d'harmonie.
Le troisième texte, c'est la statue de Dessalines. Texte d'Ernest Douillon, 1885-1951. La statue de Dessalines. Mon âme exulte. Enfin, justice t'est rendue. Et sur un piédestal, ô fier libérateur, tu domines la foule enfiévrée, éperdue, qui vient te contempler dans toute ta grandeur. Tu devais être ainsi, la physionomie, respire ta fierté de guerrier valeureux. J'y lis la force d'âme et la mâle énergie qui subjuguait jadis nos immortels aïeux et les éclaircissait dans la lutte sauvage, qui lançait autrefois des fulgurants éclairs. Tu foules à tes pieds la chaîne d'esclavage, vibrant d'enthousiasme et plein de majesté. Sublime, tu brandis ton glaive redouté. Tu devais être ainsi dans les champs de la gloire. Prophète conduisant une phalange noire. Demi-dieu moissonnant la fleur de liberté. Grand homme, es-tu content? Justice t'est rendue. Et tes augustes traits, dans le bronze moulé, font frémir de respect tes fils émerveillés. L'ingratitude est confondue. Sois ainsi vénéré de la postérité. Dessalines, je te salue. Je m'incline devant ton immortalité. Des insensés ont dit que dans les représailles, tu massacres les Blancs en monstres furieux, et que tu fus alors un tigre sans entrailles. Les barbares colons n'étaient pas cruels, eux. Ils n'étaient pas cruels quand leur rage inhumaine immolait chaque jour sur les monts, dans la plaine, traînés comme un troupeau les enfants du désert. Leur immonde courroux respectait-il les femmes? Ne vit-on pas les chiens de ces bourreaux infâmes, écumants de fureur, dévorer notre chair? Esclaves des colons, martyrs, bêtes de somme, souffrant comme l'on souffre au profond des enfers. Honnis et méprisés, nous n'étions pas des hommes. Et la foudre éclata. Tu parus frémissant, au feu de leur bûcher, forgeant la délivrance. Implacable, tu fus le Dieu de la vengeance. Œil pour œil, dent pour dent, le sang lave le sang. Et le texte de Dardouin, Le Pont Rouge, rend hommage à Dessalines, rend hommage à sa bravoure, rend hommage à sa force stratégique, rend hommage à ce qu'il a fait pour Haïti. C'est un texte d'hommage, c'est un texte d'espoir, c'est un texte qui permet de projeter Haïti vers un futur. Particulièrement ce dernier vers qui est « Demain, vous saluerez une ère d'harmonie ». Et j'y crois fermement à cette ère d'harmonie. Ce texte d'Ernest Douillon est une mise en perspective de l'action de Dessalines pendant la guerre de l'indépendance et après. Texte majeur du début du XXe siècle qui rend hommage au père de l'indépendance. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à Jean-Jacques Dessalines et ses textes le concernant. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à la culture haïtienne. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de nous laisser un like, de cocher les notifications afin d'être mis au courant des publications nombreuses qui se passent sur cette chaîne. Prenez soin de vous et de votre famille. À bientôt.